ne plus payer d'impôts sur tes crypto-monnaies. Alors clairement, je suis pas un as des cryptos. Par contre, il y a de fortes chances à parier que je puisse t'aider sur l'aspect fiscal. Dans cette vidéo, on va parler de la fiscalité des particuliers pour tes cryptos. On va également développer un petit peu l'aspect professionnel et surtout la partie qui va t'intéresser. On va voir comment tu peux optimiser ta fiscalité pour ne plus payer aucun impôt sur tes crypto-monnaies. Si tu prends la chaîne en route, je me présente, je m'appelle Quentin, je suis un entrepreneur, je t'aide à gagner plus d'argent ou à payer moins d'impôts, j'ai fondé Karma. Si tu veux en savoir plus, accéder à quelques-unes de mes stratégies, tu pourras aller sur mon profil dans la description ou sur mon site karma.net. Comme d'habitude, je t'ai fait une petite plaquette résumée et je me suis pris quelques notes pour rien oublier de te dire. Si tu veux retrouver la plaquette ou si tu veux accéder à tout mon contenu exclusif que je partage tous les week-ends et que je partage pas sur les réseaux sociaux, je t'invite à t'abonner à la newsletter. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et en 1, on va se poser la question de quelle est la fiscalité des crypto-monnaies pour les particuliers. En fait, tu vas tout simplement être soumis à l'imposition des plus-values. Et d'office, tu vas être soumis à ce qu'on appelle la flat tax, mais tu vas le voir, il y a une deuxième option qui sera possible. Qu'est-ce que la flat tax? C'est un impôt libératoire de 30% et sur ces 30%, tu vas avoir 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc tu auras déjà payé ton impôt sur le revenu de 12,8%. C'est pour ça qu'on parle d'impôt libératoire avec la flat tax. Donc première option, tu peux payer la flat tax de 30%. Deuxième option, tu vas pouvoir opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et dans ce cas-là, comment vont être calculés ton impôt sur le revenu et tes prélèvements sociaux? Pour le calcul de ton impôt sur le revenu, c'est assez simple. On va appliquer un abattement de 40% sur le montant brut des dividendes versés et une déduction également, on va déduire la CSG de 6,8% sur le montant brut de tes dividendes versés. Et là-dessus, on va calculer ton impôt sur le revenu. Par contre, attention, tes prélèvements sociaux, ils vont être calculés sur 100% du montant brut des dividendes versés. Ce qu'il faut que tu retiennes, sans rentrer dans les détails, c'est souvent plus avantageux pour les hautes tranches d'imposition d'opter pour la flat tax, cet impôt libératoire. Et si tu as une très faible tranche d'imposition, ça va être intéressant d'opter pour le barème progressif. Ça, en tout cas, c'est pour la fiscalité à titre particulier si tu es résident fiscal français et que tu payes tes impôts en France. Maintenant, on va se poser la question de quelle est la fiscalité pour les investisseurs habituels qu'on va appeler les investisseurs professionnels. Dans ce cas-là, tu vas être imposé au régime des bénéfices non commerciaux depuis cette année, au moment où je te fais cette vidéo, depuis 2023. Et là, pareil, tu vas avoir deux options. Soit tu vas pouvoir te mettre au régime micro-BNC, c'est ni plus ni moins que le régime d'auto-entrepreneur de micro-entreprise. Dans ce cas-là, tu vas payer tes cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires et pour le calcul de ton impôt sur le revenu, on va appliquer un abattement de 34%. Sinon, tu pourras également te mettre au régime de la déclaration contrôlée, c'est tout simplement le régime réel et tu vas pouvoir déduire les frais liés à ton activité. Alors, je pense pas qu'il y ait des frais énormes sur l'activité des cryptos, mais là-dessus, tu vas payer des cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça va être à peu près 50% de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu pour ton bénéfice. Ça, c'est la partie pour 1, les particuliers, 2, les professionnels ou en tout cas les investisseurs habituels. Maintenant, on va rentrer dans la partie qui va t'intéresser, c'est comment faire pour payer 0% d'impôt sur tes cryptos. Alors, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu le sais, j'utilise énormément les structures internationales, notamment les structures mauriciennes. Petit aparté, si tu veux créer ta société à Maurice en toute légalité et en toute conformité, tu sais où me trouver. Maintenant, on va parler de la fiscalité des structures mauriciennes et de voir pourquoi ça peut être avantageux pour tes crypto-monnaies. En fait, tu vois, sur les sociétés mauriciennes, on a là ce qu'on appelle la capital gain tax, qui est ni plus ni moins que la taxation des plus-values. Et ben, on n'a aucune imposition sur les plus-values à Maurice. Donc, si tu fais des plus-values, que ça soit en crypto, que ça soit en obligations, en actions, en ETF, bref, si tu fais du trading avec ta société mauricienne, et ben, tu n'auras aucune imposition sur cette capital gain tax, sur cette plus-value. Donc, ça te permet de faire du trading de crypto ou en tout cas de gagner de l'argent avec tes cryptos sans payer aucun impôt sur la plus-value. Et ensuite, une fois que ta société a généré cette plus-value, que tu as eu ce capital gain, il va falloir que tu sortes l'argent. Premier point, à Maurice, il n'y a pas d'imposition sur les dividendes. Donc, si tu es résident mauricien ou résident fiscal mauricien, tu n'auras pas d'imposition sur tes dividendes. Par contre, si tu es résident fiscal français, tu vas devoir payer tes dividendes à la France. On l'a vu, les dividendes, ça va être de 30%, sauf que la convention fiscale entre la France et Maurice nous donne un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu ne payeras que 5% de dividendes à la France. Pour retenir, en utilisant une structure mauricienne, tu n'auras pas d'imposition sur ton capital gain tax, pas d'imposition sur les plus-values, ce qui te permet d'avoir zéro imposition sur les cryptos. Tu n'auras pas d'imposition sur tes dividendes. Si tu es résident fiscal français, tu ne payeras que 5%. Si tu es résident fiscal d'un autre pays, il faudra regarder l'imposition de tes dividendes ou la convention fiscale entre le dit pays et Maurice. Voilà, j'ai essayé de résumer et de simplifier au maximum les concepts. Attention, petit aparté, tu dois déclarer tous tes comptes bancaires et aussi de crypto détenus à l'étranger. Je le sais, il y a énormément de plateformes de crypto qui sont notamment à l'étranger. Attention à bien déclarer et c'est tous tes comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos. Même si tu as des comptes que tu n'utilises pas, tu dois les déclarer. Voilà en tout cas un moyen de payer très peu 0% d'impôt
d'impôt sur tes cryptos ou uniquement 5% si tu es résident fiscal français. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, que ce soit pour le travail de recherche, etc. et également pour le monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. Et puis si tu veux en savoir plus, tu sais où me trouver. Si tu as des questions, des interrogations ou des sujets que tu as envie que je traite, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'est avec grand plaisir que je répondrai personnellement. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.